effectivement, Michel Barnier finit par céder. Menacé de censure dès la semaine prochaine à l'Assemblée, le Premier ministre accède à 2 des 4 conditions du Rassemblement national pour ne pas faire chuter le gouvernement. D'abord, il renonce à la hausse des taxes sur l'électricité prévue dans le budget. Conséquence, la baisse des factures sera de 14% l'année prochaine, bien au-delà des 9% prévus initialement. Ensuite, Michel Barnier promet de revoir sensiblement le panier de soins pris en charge par l'aide médicale d'État. Mais Alexandre Chauveau, pour le RN, ce n'est pas assez. Pour le RN, la concession de Michel Barnier apparaît comme une victoire, mais le parti ne baisse pas la garde. L'annulation des taxes prévues sur l'électricité ne doit pas être compensée par une hausse de la fiscalité sur le gaz, mettent notamment en garde les troupes de Marine Le Pen, lesquelles maintiennent la pression et en redemandent. Nous ne pouvons en rester là, d'autres lignes rouges demeurent, affirme ainsi Jordan Bardella, et de citer, entre autres, le déremboursement de certains médicaments ou la sous-indexation des retraites sur l'inflation. Des revendications légitimes pour Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, qui se défend de toute surenchère. Nous ne serons ni minimalistes, ni maximalistes. Sinon, on l'aurait censuré comme la gauche au moment de sa nomination. Donc si on avait comme unique but, le but politique de censurer le gouvernement, on l'aurait fait depuis longtemps, nous en avions les moyens. Mais en l'état actuel des choses, ce budget est toujours un très mauvais budget, très injuste et qui n'épargne pas le pouvoir d'achat des Français. Voilà, 40 milliards d'impôts en plus, ce n'est pas tolérable. Reste donc à savoir si Michel Barnier est prêt à d'autres concessions. Dans le Figaro ce soir, le Premier ministre annonce notamment une réforme de l'aide médicale d'État pour 2025.